Pourquoi les autres invités vous détestent-ils? Bonjour, je suis Anna Gass, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Question intéressante. Vous le sentez peut-être parfois, vous l'avez senti autrefois. Vous arrivez en soirée et il y a des regards noirs sur vous. Si quelqu'un pouvait vous tuer du regard, il le ferait. Vous le sentez, vous sentez cette animosité contre vous. Finalement, la soirée, bon, ça passe, ça se déroule, et puis cette mauvaise ambiance gênante, cette espèce de flou, passe au bout de quelques minutes, mais vous l'avez senti. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les autres invités vous détestent-ils? Réponse. Parce que vous êtes en retard. Et oui. Et vous ne vous en rendez pas compte. Ça arrive malheureusement beaucoup trop fréquemment que lorsque on est reçu quelque part, les maîtres de maison nous reçoivent, et là, systématiquement, pas systématiquement, mais trop souvent, on attend les retardataires. Et on ne commence pas avant que les retardataires ne soient arrivés. Et à quel point c'est désagréable pour les personnes présentes. Elles ont été ponctuelles, elles sont à l'heure, elles sont de bonne humeur, enfin, elles ont rempli toutes les cases, et on attend. Et cette attente nous fait penser que on n'est pas aussi important que la personne qui va arriver, que le roi ou la reine de la fête, c'est l'autre, et nous on attend, on fait le décor. C'est pas très agréable. Alors oui, c'est la faute des maîtres de maison. Ils devraient tout de suite servir à boire. Tout de suite. Pour démarrer la fête avec les premiers arrivants. Oui. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. C'est bien fréquent dans le milieu étudiant. Je me souviens, donc, il y a quelques années maintenant, lorsque j'étais étudiante, ça remonte. Non, je le suis encore, mais mes premières années étudiantes, où, bon voilà, donc on a une fête, et une de mes amies, justement, me dit: mais qu'est-ce qui se passe? Elle a senti cette animosité contre elle, et elle me demande sincèrement qu'est-ce qui se passe. J'aurais dû répondre. C'était le voilà, parce que moi je savais très bien ce qui se passait, c'est qu'on est systématiquement en retard. Elle ne présente même pas ses excuses, et à chaque fois une espèce de, pas de fausse excuse, elle même une excuse valable, mais de ah oui, non mais là j'ai pas un simple je suis désolée, je vous demande pardon aurait suffi, et pas une justification, un rallonge, et encore pour bon. Ce jour-là, j'aurais dû lui dire: écoute, et j'aurais dû présenter tu es systématiquement en retard, ce n'est pas agréable pour nous. Bon, je n'ai pas osé, parce qu'elle avait beaucoup trop d'ascendant sur moi, et un tel ascendant que elle aurait tué le messager. À la place d'écouter ce que le messager a à dire, elle aurait abattu le messager. Donc je n'ai pas osé. Après coup, je réalise que si j'aurais peut-être j'aurais dû prendre cette occasion de lui dire, alors même que c'est elle qui a posé la question, écoute, travaille ta ponctualité. Mais je ne l'ai pas fait. Voilà, vraiment dommage. Bon. De l'eau a coulé sous les ponts, et puis l'amitié s'est distendue. Ce qu'il faut retenir, ne soyez pas en retard. Les personnes qui veulent faire leur entrée, qui veulent se faire attendre, se faire désirer, donc oui, peut-être dans un premier temps, on se dit, la personne est tellement importante qu'on va l'attendre. Mais les autres invités se disent, mais si elle est tellement importante, pourquoi est-elle aussi impolie? Bon. Très chers amis, s'il vous plaît, prenez sur vous, soyez ponctuels, appelez. Si vous ne pouvez pas venir, si vous avez du retard, appelez. Avec les moyens de communication que nous avons aujourd'hui, c'est vraiment facile. Envoyez un SMS, c'est même plus facile d'envoyer un SMS que d'appeler, parce que les maîtres de maison en ce moment ne peuvent pas répondre au téléphone, étant donné qu'ils sont déjà occupés avec les invités présents, et ils n'ont pas à répondre au téléphone. Donc un SMS, c'est parfait, mais de grâce, faites-le. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent en savoir plus justement sur comment devenir un invité modèle, je vous invite à découvrir le programme Invité modèle, les règles d'étiquette françaises pour briller sans condescendance et sans snobisme. Toutes les informations se trouvent juste en dessous de la vidéo, suivez le lien et vous accéderez au programme, au descriptif complet. Il y a 6 modules, le tout dure 2h46. C'est une formation complète justement pour s'élever, pour être un invité modèle, celui que l'on place dans le top 3 de nos amis préférés. Je vous dis à très bientôt, et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.